Assalamu alaikum. Et bienvenue sur Valeurs Islamiques, la chaîne où nous plongeons au cœur de la spiritualité, découvrons les trésors du Coran et explorons des rappels qui éveillent l'âme. Aujourd'hui, nous allons révéler une vérité que Shaitan ne veut absolument pas que vous sachiez. Vous allez comprendre comment il tente de nous détourner d'Allah, quelles ruses il utilise, et surtout, comment vous pouvez protéger votre cœur et votre foi contre ce piège. Restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo, car vous repartirez avec des clés concrètes pour renforcer votre foi, agir avec sincérité et transformer chaque moment en un pas vers Allah. Et si vous cherchez à nourrir votre cœur, comprendre les subtilités de la vie spirituelle et découvrir la sagesse islamique, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer de nos rappels et enseignements. Imagine un homme, pieux et discret, vivant dans une petite ville où les mosquées résonnent du doux appel à la prière. Chaque jour, à l'aube, il entendait cet appel vibrant qui semblait toucher son âme avant même de toucher ses oreilles. Pourtant, à chaque fois que le muezzin proclamait le premier Adam, un murmure subtil s'immisçait dans son esprit. Ce murmure n'était pas un simple oubli de la prière. C'était Shaitan lui-même, le maître de la tromperie, chuchotant avec douceur mais avec une force sourde. Reste encore quelques minutes, tu as le temps, le matin est long, le monde t'attend, tu peux le faire plus tard. Ces paroles, bien qu'invisibles, avaient le poids du mensonge. Elles glissaient dans le cœur comme un brouillard qui obscurcit la clarté de la conscience. Chaque hésitation, chaque seconde de procrastination semblait insignifiante sur le moment, mais en réalité, elle creusait un fossé entre lui et Allah. Combien de fois nous sommes-nous retrouvés à céder à cette même ruse, en pensant « Je le ferai demain, je suis trop fatigué, j'ai encore le temps ?» Et si ce demain ne venait jamais, un matin, cet homme se leva différemment. Peut-être était-ce la lumière particulière qui filtrait à travers les fenêtres de sa chambre ou le souffle léger du vent qui semblait murmurer un rappel silencieux. Quelle que soit la cause, il ressentit une urgence intérieure qu'il n'avait jamais connue. Son cœur lui cria « Si je n'agis pas maintenant, demain je n'agirai jamais. » Et cette fois, il ne céda pas au chuchotement de Shaitan. Il se leva immédiatement, son cœur battant mais empli d'une paix inexplicable, celle qui accompagne l'action sincère en obéissance à Allah. Cette histoire n'est pas simplement un récit ancien, elle est un miroir pour chacun de nous. Combien de fois, toi, moi, chacun de nous, avons repoussé une bonne action en pensant qu'il y aurait un autre moment? Combien de prières ont été retardées? Combien de lectures du Coran remises? Combien de paroles bienveillantes retenues, simplement parce que Shaitan a réussi à semer ce doute insidieux dans notre esprit? Allah nous met en garde contre ce piège dans le Coran. Ô vous qui avez cru, ne suivez point les pas de Satan. Quiconque suit les pas de Satan, alors qu'il sache que Satan commande la turpitude et le blâmable. Sourate An-Nur, 24-21. Chaque instant de procrastination est une petite victoire pour Shaitan. Il ne cherche pas à te faire commettre un grand péché d'un seul coup, il agit subtilement, en s'assurant que chaque petite hésitation devienne une habitude. Il veut que tu oublies que le temps est une ressource précieuse donnée par Allah, et qu'en la gaspillant, tu t'éloignes de lui, même imperceptiblement. Réfléchis à cela. Combien de fois as-tu laissé passer un moment de bonté, un rappel, une prière, un sourire, une aide, parce que tu as cru que tu avais le temps? Combien de fois as-tu ignoré l'appel à Allah simplement parce que la voix de Shaitan te chuchotait que tu pouvais attendre encore un peu? L'histoire de cet homme pieux nous enseigne que la victoire contre Shaitan commence par l'action immédiate. Il ne s'agit pas de combattre tous les chuchotements en une seule fois, mais de reconnaître leur présence, de les confronter et de choisir la voie d'Allah à chaque instant. Même une petite victoire quotidienne, comme se lever immédiatement pour la prière, renforce le cœur et affaiblit le pouvoir de Shaitan. Chaque fois que tu choisis l'action plutôt que la procrastination, tu transformes ce que Shaitan voulait utiliser contre toi en un témoignage de foi. Chaque instant de décision consciente te rapproche d'Allah, car comme le dit le Coran, et quiconque se confie en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65, 3. Alors, observe ton propre cœur. Écoute ces murmures subtils qui te disent de remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Demande-toi, serais-je l'allié de Shaitan en cédant à ses ruses, ou serais-je l'allié d'Allah en choisissant l'action immédiate et sincère? La beauté de cette histoire réside dans sa simplicité et sa profondeur. Elle nous rappelle que la lutte contre Shaitan n'est pas toujours spectaculaire. Elle se joue dans les détails du quotidien, dans ces moments silencieux où l'âme choisit entre l'inaction et la foi. Et dans ce choix réside la véritable force du croyant. Shaitan n'agit pas par la force brute. Il n'apparaît pas en plein jour pour te pousser à pécher. Non. Sa véritable puissance réside dans la subtilité, dans l'infiltration silencieuse de ton esprit et de ton cœur. Il est comme un vent froid et imperceptible qui glisse entre les pierres d'une maison ancienne, prêt à faire tomber ce qui est fragile. Il possède 3 ruses principales,
que chaque croyant peut reconnaître s'il observe attentivement ses propres pensées et émotions. Première ruse, l'oubli d'Allah dans les moments de joie. Lorsque tu es entouré de bénédictions, de succès ou de moments heureux, Shaitan s'assure que ton cœur se détourne de la gratitude. Il susurre. Tu n'as pas besoin de penser à lui maintenant, tu es déjà comblé. La joie devient un piège si elle n'est pas accompagnée du rappel d'Allah. Le bonheur peut nous élever, mais s'il n'est pas lié à notre Seigneur, il devient un terrain fertile pour la vanité et l'oubli. Combien de fois as-tu célébré un succès sans remercier celui qui t'a permis d'atteindre cette étape? Combien de sourires ont été offerts sans que ton cœur murmure un alhamdoulilah sincère? Deuxième ruse, le désespoir dans les moments de peine. Lorsque la tristesse frappe, que la douleur s'installe et que le cœur est écrasé par les épreuves, c'est tentant de semer le doute et la désolation. Allah t'a oublié. Il n'y a pas de pardon pour toi. Tu es seul. Ces pensées peuvent sembler naturelles, mais elles sont des tentatives de détourner le croyant de la miséricorde infinie d'Allah. Le désespoir est une illusion. Le prophète nous a enseigné que la miséricorde d'Allah dépasse tous nos péchés, et pourtant, la ruse de Shaitan est de nous convaincre du contraire. Quand l'âme est dans la détresse, il devient facile de croire qu'aucune lumière ne peut la guider, mais c'est précisément dans ces instants que le rappel d'Allah est le plus puissant. Troisième ruse, embellir le péché. Peut-être la plus dangereuse, cette ruse transforme ce qui est interdit en quelque chose d'attrayant, séduisant et apparemment inoffensif. Il rend le mal désirable, il colore le mensonge d'or et le rend acceptable. Le péché devient une habitude, puis un réflexe, et l'âme s'habitue à l'oubli de la crainte d'Allah. Il rend chaque action interdite moins effrayante, plus facile à répéter, jusqu'à ce qu'elle devienne normale. La ruse de Shaitan est donc d'inverser les valeurs dans notre perception. Le prophète nous a mis en garde. Le diable s'assoit sur le cœur du fils d'Adam. S'il se souvient d'Allah, il se retire. Mais s'il oublie, il lui inspire des pensées. Al-Bukhari. C'est une leçon essentielle. Le cœur est le champ de bataille, et le dhikr, le rappel d'Allah, est notre arme la plus puissante. Chaque pensée de péché ou de désespoir qui traverse ton esprit n'est pas simplement un hasard. C'est une invitation à te tourner vers Allah. Quand tu ignores ces inspirations, quand tu cèdes, tu permets à Shaitan de t'installer dans un cycle d'oubli et de tentation. Allah nous rappelle également dans le Coran. Le diable n'a aucun pouvoir sur ceux qui croient et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Sourate An-Nahl 16, 99. Cette parole n'est pas seulement réconfortante, elle est directive. La foi et la confiance en Allah agissent comme un bouclier. Le croyant n'est pas impuissant face aux ruses de Shaitan. Mais encore faut-il reconnaître ses attaques, comprendre comment il agit et être vigilant sur tous les fronts. Ton temps, tes pensées, tes prières, tes interactions. Réfléchis un instant. Où es-tu le plus vulnérable? Est-ce dans tes prières que tu repousses? Dans tes paroles que tu mens légèrement pour t'éviter un conflit? Dans tes moments de solitude où l'envie de pécher se glisse? La conscience de ces points faibles est la première étape pour fortifier ton cœur et affaiblir l'influence de Shaitan. Ce qui rend cette partie cruciale, c'est que la ruse de Shaitan n'est pas la même pour tous. Elle est personnelle, adaptée à tes faiblesses, à ton environnement, à tes habitudes. Et c'est pour cela que l'auto-observation et le rappel constant sont indispensables. Le croyant vigilant, celui qui s'éveille chaque matin avec la conscience que Shaitan cherche à l'égarer, développe une résistance silencieuse mais puissante. Ferme les yeux un instant et imagine le souffle glacé de l'ombre. Imagine une force invisible qui tente de glisser dans ton esprit, qui cherche à semer le doute et l'inquiétude, qui fait briller les péchés comme des diamants devant tes yeux. C'est la présence de Shaitan, le maître des illusions, celui qui trompe subtilement, silencieusement, mais toujours avec l'intention de te détourner d'Allah. Tu pourrais penser que cette force est puissante, presque invincible, que ton esprit est faible face à ses murmures et à ses ruses. Et pourtant, voici la vérité que Shaitan ne veut jamais que tu saches. Shaitan est faible. Oui, faible. Son pouvoir n'existe que dans l'illusion, dans le doute, dans le cœur qui oublie son Créateur. Il souffle, il tente, il embellit le mal pour qu'il paraisse séduisant. Mais rien de tout cela n'a de substance. Tout comme une ombre disparaît lorsque la lumière apparaît, Shaitan fuit devant la présence d'Allah. Le dhikr, le simple rappel de Dieu, le fait reculer. La lecture sincère du Coran fait trembler son influence. Le cœur tourné vers Allah devient un sanctuaire que ni l'envie, ni la tromperie, ni le mensonge ne peut pénétrer. Allah nous le dit clairement dans le Coran. Quant à mes serviteurs, tu n'as aucun pouvoir sur eux. Et ton Seigneur suffit comme protecteur. Sourate Al-Isra 17, 65. Ces mots sont une lumière. Une lumière qui révèle que le plus grand secret de Shaitan, c'est sa faiblesse intrinsèque.
Son apparente puissance n'est qu'un voile, une illusion pour te faire croire que le mal est irrésistible, que tes péchés te définissent, que le pardon et la miséricorde d'Allah sont hors de portée. Mais ce n'est pas vrai. Le diable fuit devant le cœur qui se souvient, qui implore, qui tremble d'amour et de respect pour son Créateur. Imagine un instant ton cœur comme un jardin. Chaque dhikr, chaque prière, chaque lecture du Coran est une graine plantée dans ce jardin. Shaitan peut souffler du vent, secouer les branches et tenter de déraciner ce que tu as semé, mais il ne peut pas arracher ce qui est enraciné dans la foi sincère. Ces ruses ne sont que des illusions temporaires, des nuages qui passent, alors que la lumière d'Allah brille toujours derrière eux. Shaitan veut te faire croire qu'il est fort, qu'il domine ton esprit et tes désirs. Mais il fuit devant la vigilance du cœur, devant la sincérité de la foi. Il disparaît face à la prière effectuée avec concentration, face à un verset récité avec attention, face à un sourire donné avec intention pure. Sa force est inversée par la lumière de ton engagement spirituel. Plus tu t'approches d'Allah, plus il recule. Plus tu te rappelles de lui, plus ses chuchotements s'affaiblissent. Pense au moment où tu as senti sa présence, où une pensée obscure ou un doute t'a effleuré. Réalise que ce n'était qu'une tromperie de l'esprit, une tentative de te détourner de la vérité simple et puissante. Tu n'es jamais seul. Allah est toujours avec toi, et Shaitan n'a aucun pouvoir sur ceux qui se confient en lui. Ce rappel transforme la peur en courage, le doute en certitude, la tentation en opportunité de renforcer ta foi. Shaitan ne peut que t'effrayer, t'illusionner, mais il ne peut jamais t'atteindre si ton cœur est ancré dans la confiance en Allah. Chaque acte de dévotion, chaque instant de rappel, chaque décision consciente de te tourner vers le bien, affaiblit ses illusions. Et c'est là la plus grande vérité. La victoire sur Shaitan n'est pas un exploit extérieur, mais une conquête du cœur et de l'esprit. Alors que ton cœur écoute ces mots, comprends ceci. Tout ce que le diable voulait te faire croire est une tromperie. Sa puissance est fictive, sa peur est fabriquée, et ses illusions ne sont que des ombres. La réalité, que lui-même fuit, est que tu es fort avec Allah, tu es protégé, et rien ni personne ne peut te détourner de ce qui est juste lorsque ton intention est pure. Chaque fois que tu récites un verset, chaque fois que tu invoques Allah, chaque fois que tu choisis l'action juste plutôt que l'inaction, tu affirmes cette vérité. Shaitan n'est qu'une illusion et sa peur n'a aucun fondement devant la lumière de ton Seigneur. Imagine un champ de bataille silencieux, invisible à l'œil nu. Chaque croyant y lutte, parfois sans même s'en rendre compte. Ce champ, c'est ton cœur, et ton ennemi, Shaitan, est rusé. Il n'attaque pas avec la force, mais avec des illusions, des distractions, des murmures, des envies subtilement séduisantes. Mais voici la vérité libératrice. Tu possèdes des armes que lui, malgré toutes ses ruses, ne peut contrer. Ces armes sont simples, accessibles à tous, mais elles demandent une constance et une conscience sincère. Première arme, le dhikr, le rappel d'Allah. Chaque fois que ton cœur se tourne vers Allah, Shaitan recule. Chaque invocation, chaque parole de louange, chaque subhanallah ou alhamdoulilah murmuré devient un bouclier invisible. La puissance de ce rappel est immense, car elle relie ton esprit et ton âme à celui qui contrôle toutes choses. Le Coran dit, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd, 13h28. Imagine un instant, dans les moments où la peur ou le doute s'infiltre, si tu murmures une invocation, ton cœur se calme, ton esprit se recentre, et la ruse de Shaitan s'efface comme la brume au soleil du matin. Le dhikr n'est pas seulement une pratique, c'est une encre dans la tempête, une lumière dans l'obscurité, une preuve que tu refuses de céder à l'illusion. Deuxième arme, la prière, l'axe central de ta foi. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est une ligne de défense contre tout ce qui peut détourner ton âme de la vérité. Quand tu t'inclines et que ton front touche le sol, tu affirmes silencieusement à Shaitan, tu n'as aucun contrôle ici. La prière purifie l'esprit et le cœur, coupe les racines des péchés et renouvelle l'intention de se rapprocher d'Allah. Chaque salat est une forteresse où Shaitan ne peut pénétrer, un rappel que tu choisis de te soumettre à Allah plutôt qu'aux illusions de ce monde. Troisième arme, la lecture méditative du Coran. Le Coran n'est pas un simple livre à lire par habitude, c'est un guide lumineux. Chaque verset est une lumière qui perce l'obscurité, un pont entre ton âme et la sagesse divine. Lis avec attention, médite sur les mots, laisse-les descendre dans ton cœur et tes pensées. Par exemple, un verset sur la patience peut te donner force face à une épreuve, un verset sur le pardon peut calmer une colère, et un verset sur la miséricorde peut dissiper le désespoir. Shaitan fuit devant cette lumière, car elle expose ses mensonges et dissipe ses illusions. La lecture consciente du Coran est donc une arme subtile mais puissante. Elle transforme le cœur en un sanctuaire imprenable. Quatrième arme, l'espoir inébranlable dans la miséricorde d'Allah.
C'est peut-être la plus importante et la plus souvent oubliée. Shaitan adore te faire croire que tes péchés te définissent, que tu es trop faible, que le pardon d'Allah ne t'atteindra jamais. Il te pousse au désespoir, car là où il réussit, il peut t'éloigner de la repentance. Mais la miséricorde d'Allah est infinie, plus vaste que tout ce que tu peux imaginer. Se rappeler que tu peux toujours revenir, que chaque instant peut être un nouveau départ, transforme la peur en confiance et la faiblesse en courage. Ne laisse jamais Shaitan te convaincre du contraire. Réfléchis. Combien de fois as-tu ignoré une prière, une invocation ou un verset du Coran parce que tu pensais que cela ne changerait rien? Chaque instant que tu choisis de te rapprocher d'Allah est un pas hors du piège, un pas où Shaitan recule impuissant. La constance est clé, le dhikr quotidien, la prière régulière, la lecture attentive du Coran et la confiance totale en Allah forment ensemble un bouclier complet contre toutes ces ruses. Et ce qui est fascinant, c'est que ces armes sont à la portée de chacun. Elles ne demandent ni richesse, ni position, ni reconnaissance. Elles demandent seulement un cœur sincère et attentif, prêt à reconnaître la ruse et à répondre par la foi. Shaitan peut souffler, tenter et embellir, mais il ne peut rien contre un cœur qui se souvient d'Allah, un esprit qui s'accroche à la prière et une âme éclairée par la parole divine. Chaque action consciente, chaque moment de dhikr, chaque lecture méditative, chaque espoir renouvelé en la miséricorde d'Allah affaiblit Shaitan davantage. Plus tu pratiques, plus tu réalises que la véritable victoire n'est pas dans la lutte extérieure, mais dans la maîtrise intérieure, dans la constance de ton cœur tourné vers le Créateur. Voilà, mes chers frères et sœurs, vous connaissez maintenant les ruses de Shaitan, mais surtout, vous avez découvert la vérité. Il n'a aucun pouvoir sur celui qui place sa confiance en Allah. Chaque dhikr, chaque prière, chaque lecture du Coran et chaque acte sincère vous rapproche de lui et éloigne les ténèbres de votre cœur. N'oubliez jamais, votre foi est votre plus grande force, votre cœur est votre sanctuaire, et la miséricorde d'Allah est infinie. Mettez en pratique ces rappels, partagez cette vidéo avec vos proches et laissez la lumière d'Allah guider chacun de vos pas. Si vous avez trouvé cette vidéo bénéfique, likez, commentez et abonnez-vous à Valeurs Islamiques pour continuer ensemble ce chemin de connaissance, de foi et de sérénité. Que Allah vous protège et fasse de vos cœurs des cœurs éclairés.